Bonjour à toutes et à tous, bienvenue avec nous. Donc nous sommes aujourd'hui un webinaire qui va durer à peu près 2 heures, enfin non, d'ailleurs très précisément 2 heures, puisqu'au bout de 2 heures, nous serons déconnectés. Je vais commencer peut-être par juste quelques petites précisions techniques. Donc, s'agissant d'un webinaire, vos caméras sont par défaut de toute façon toutes coupées. Vous n'avez pas accès non plus à vos micros. Néanmoins, vous avez la possibilité d'interagir avec nous à l'aide du chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Vous avez la possibilité d'intervention, de rédiger vos commentaires et de poser des questions, bien évidemment. Nous avons avec nous Aurélie qui va assurer la modération de ce webinaire et qui va se charger alors de répondre à des questions techniques de connexion si toutefois vous en avez. Et puis Sandra Sancho, qui est notre intervenante d'aujourd'hui, aura également accès à vos questions, vos remarques et pourra y répondre tout au long de son intervention. Donc voilà pour les petites questions techniques. Je précise également que ce webinaire est enregistré et qu'à l'issue de la session, eh bien, vous recevrez un mail avec d'une part l'accès au replay, le support d'intervention que Sandra Sancho va utiliser aujourd'hui et également un lien pour accéder à une évaluation concernant votre satisfaction. Donc, nous sommes très attentifs aux commentaires que vous pouvez nous faire, à vos remarques, et nous en tenons compte dans la mesure du possible pour faire des programmations à l'avenir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos remarques, c'est vraiment important pour nous. Alors, ce webinaire vous est proposé par la PFRH. Alors, la PFRH, c'est la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines. Nous sommes une structure qui vient en appui sur des thématiques de ressources humaines, d'une part au service de l'État et puis d'autre part aux agents de l'État, mais nous avons également des partenariats avec nos homologues et nos collègues territoriaux et hospitaliers qui permet à leurs agents d'assister à certaines de nos actions de formation. Alors justement, parmi ces actions que nous portons au sein de la PFRH, eh bien, nous mettons en place un programme régional interministériel de formation qui est complémentaire aux actions de formation que peuvent organiser vos ministères ou les administrations dans lesquelles vous travaillez. Donc, c'est quelque chose que l'on fait en complémentarité. Nous organisons des formations sur des formats assez courts volontairement pour qu'ils s'intègrent assez bien dans les agendas de chacun, sur des thématiques transversales, alors jamais des thématiques métiers qui correspondent à la technicité de vos métiers parce que c'est plutôt de la responsabilité de vos ministères et de vos structures, mais sur des thématiques plutôt transversales. Et donc, vous pouvez retrouver tous nos programmes tout notre programme de formation sur la plateforme Saphir, sur laquelle vous avez dû vous inscrire pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Sandra Sancho sur une thématique qui donc est le langage et pensée, osons le positif. Alors, pourquoi cette intervention ? Nous sommes dans un contexte, alors peut-être pour des raisons sanitaires, pour des raisons de transformation au sein de la fonction publique, où la question du bien-être au travail nous semble quand même essentielle et on souhaite vraiment lui donner une place dans notre programme de formation. Donc la thématique d'aujourd'hui, eh bien, l'idée c'est de proposer un temps de réflexion, d'ouverture d'esprit, un temps pour se ressourcer et puis donner envie de faire évoluer ses pratiques et dans les méthodes que l'on peut utiliser, eh bien justement le langage, la communication, et on va voir avec Sandra comment aujourd'hui le langage, les mots peuvent avoir un impact et peuvent être utiles pour mieux communiquer, faciliter le mieux vivre et le mieux travailler ensemble, créer une dynamique positive dans ces relations interpersonnelles au travail et puis dans la vie de tous les jours, en étant attentif à l'impact des mots. Donc, merci Sandra d'être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour que vous vous présentiez et puis que vous nous disiez un petit peu le contenu de votre intervention. Écoutez, merci beaucoup Laure pour cette belle introduction très complète. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes connectés. Je crois qu'on est 68 à peu près. Donc voilà, je suis ravie d'intervenir pour vous sur ce thème effectivement qui m'est cher, du langage et de la pensée positive. Alors
on en parle beaucoup. Je suis en fait, qu'est-ce qui fait que je suis devant vous? C'est un peu l'illustration justement de ce que peut amener aussi ce langage et cette pensée positive finalement dans l'ouverture du champ des possibles. Donc j'ai créé moi ma société qui s'appelle Sebra. Et donc, je suis dans l'accompagnement des dirigeants, des managers, de leurs équipes depuis une petite dizaine d'années. En fait, il y a 10 ans, je me suis formée au métier de coach. Et qu'est-ce qui fait que j'ai pris cette évolution? En fait, j'ai fait le choix, il y a 10 ans, de quitter mes fonctions salariales. Voilà, j'étais à l'époque en poste dans la fonction publique territoriale. Donc, j'ai exercé pendant quelques années au département de la Réunion. Et puis avant ça, une dizaine d'années en bureau d'études privées. Voilà, j'ai une formation initiale d'ingénieur, vous voyez, donc comme quoi tout est possible. On peut vraiment évoluer en tant qu'humain, ça j'y crois très très fort. Et vous avez justement une citation qui s'affiche, qui est une citation qui continue à beaucoup m'inspirer, qui m'a beaucoup aidée voilà, dans mon développement entrepreneurial et qui est une belle illustration de ce en quoi peut nous aider voilà, cette pensée positive à lever certaines barrières. Après tout, si on ne sait pas que c'est impossible, eh bien, on peut faire des choses, voilà. Et on peut ouvrir des chemins et explorer des chemins qu'on pensait impossible, qu'on pouvait penser nous impossible. Je me suis entendue il y a quelques années dire jamais je créerai ma boîte. Voilà, donc comme quoi attention au jamais et attention à ce qui est impossible parce que parfois ça peut au contraire cacher des choses qui nous font envie. Donc voilà, je vous disais que j'ai créé mon entreprise après 10 ans en tant que salariée, une partie dans la fonction publique territoriale. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée et que j'ai eu envie de donner ce tournant à mon évolution? En fait, il y a eu 2 constats forts pour moi au cours de mes 15 années voilà, en tant que salariée, où j'ai beaucoup exercé en management transversal, beaucoup dans des dynamiques d'équipe, en gestion de projet. Et en fait, j'ai pu constater à quel point le facteur humain était important et à quel point la relation de confiance, justement, pouvait faire la différence dans un projet quel qu'il soit, et y compris des projets techniques, parce que j'intervenais plutôt sur des projets techniques. Donc ça, c'est le premier constat fort qui m'a vraiment qui m'a donné envie de me centrer sur la relation et d'apporter ça en fait aux organisations. Et puis le deuxième constat, c'est à quel point on peut parfois être en réussite extérieure, c'est-à-dire que professionnellement, on va dire qu'on fait le job, on atteint nos objectifs, et pourtant intérieurement, on s'épuise, on se sent pas bien. Voilà, alors parler de l'importance du bien-être au travail. Et donc, c'est ces doubles constats qui m'ont donné envie, moi, de me lancer dans l'aventure. Et ça fait maintenant une petite dizaine d'années que j'ai le plaisir d'accompagner des organisations diverses, privées, publiques, associatives. Voilà. Donc, la dynamique positive, c'est quelque chose auquel je crois très fort, que je pratique et que je partage très généreusement. Voilà, ça c'était pour ma présentation. J'aimerais bien savoir maintenant, puis comme ça on va commencer à tester le chat, parce que le but c'est qu'on puisse interagir. C'est vraiment comme ça que je conçois ce webinaire. Donc, je vous propose en quelques mots-clés voilà, de pouvoir partager dans le chat pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire, pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire que vraiment, quelle est la finalité pour vous, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous motive. Et puis, ça permet aux uns et aux autres aussi de découvrir et de créer un petit peu de lien, même si nous sommes sans micro. Voilà, à vous la main. Je regarde vos réponses au niveau du chat. Alors, pour l'instant, je ne vois rien défiler. Je ne sais pas si c'est normal. Alors, je vous invite vraiment à... Voilà, je vais venir vous solliciter. C'est aussi pour se tester. Je vais venir vous solliciter pendant ce webinaire. Éviter que ce soit quelque chose de descendant. Ok, donc ça y est.
Donc, Sandrine, qui est là par rapport à ses équipes ou par rapport à une équipe. Ok, Florence, en ressources humaines, qui souhaite donc améliorer des relations qui peuvent être compliquées avec les agents. Parfait. Ok, changer de travail, avoir le courage de le faire. Eh bien voilà, si je peux envoyer un petit peu d'inspiration, c'est possible. Pour mon développement personnel, Maryse, très bien. Laure le disait, effectivement, ça touche la sphère professionnelle et personnelle. Adopter au quotidien une pensée positive. Situation difficile avec les agents, très bien. Ok. Marie-Laure qui croit aussi à la force de la pensée et de la parole positive et constructive. Super, je veux m'entraîner à la pratiquer, très bien. Il y a une séquence de prévu pour ça. Ok, oui, le pouvoir des mots. Ok, dans des situations professionnelles, avoir les bons mots, attitude, rester positif, effectivement. Donc, on verra, hein, cette question des bons mots, c'est pas toujours évident, mais en tout cas au plus juste. Faire attention à sa santé physique et mentale. Bravo, bravo, belle prise de conscience, Catherine, c'est important pour mon bien-être. Donc, pour moi, une curiosité. Voilà, envie d'améliorer avec mes équipes, très bien. Donc, vous voyez que c'est à la fois personnel, ça va vous aider vous, ça peut vous aider dans vos relations aux autres, évidemment. Nous avons Eric qui est déjà de nature optimiste et très ouvert. Ben, super, Eric. Voilà, partagez-nous votre optimisme. Aider à être plus positif dans nos actions, oui. Donc, vous allez voir, je vais vous en parler. Le lien, effectivement, direct entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et puis, oui, alors Charlotte, voilà, qui trouve qu'en France, ce serait bien de ramener un petit peu plus de positif. Donc, créer une autre ambiance au travail, tout à fait, ça peut vraiment aider à ça. Impeccable, utiliser le potentiel, oui, donc ça permet d'activer un autre potentiel, tout à fait d'accord. Évidemment, ça va améliorer la communication. Sortir de la plainte, apprendre à mieux communiquer. Bon, eh bien, beau programme, Catherine. Donc oui, ça va, voilà, c'est vraiment une question, il est important, oui, de se responsabiliser dans cette question-là, et vous verrez que vous avez une grande responsabilité. Vous pouvez vraiment agir, interagir sur ce qui se passe en vous et autour de vous. Alors, prouver que ça rend les relations meilleures, voilà. En tout cas, ça impacte évidemment et ça influence effectivement les relations autour. Et chercher à dire sans agressivité ni mauvaise interprétation, donc développer son assertivité. Voilà, la relation à l'autre, une relation plus apaisée. Et puis, bien sûr, dans les contextes difficiles par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce climat d'incertitude, c'est évidemment un support et une ressource à apprendre à activer, bien évidemment. Par rapport au conflit, voilà, pour gérer, donc ça peut servir en cas de conflit, donc dans votre communication, pour vous, dans votre développement, dans votre relation d'équipe, dans l'ambiance. Vous voyez bien, c'est ça qui est chouette, j'aime bien, merci pour vos partages, parce que vous aviez renseigné vos motivations au moment de l'inscription, mais là, l'intérêt, c'est de pouvoir partager entre tous et se rendre compte de la portée extrêmement large de cet impact. Éviter des erreurs de communication. Alors, en tout cas, enlevons-nous, essayons au minimum d'être dans la culpabilité. Déjà, si vous avez cette intention et cette conscience de veiller à vos mots, c'est super. Des erreurs, tout ça, c'est toujours tout relatif parce que vous pourrez faire tous les efforts pour vous, de votre point de vue, choisir les bons mots. Et néanmoins, en face, le mot que vous trouvez juste, eh bien, peut être reçu d'une manière désagréable. Donc, voilà, dites-vous bien que dans la relation, on est quand même deux, hein, et les responsabilités sont partagées. Voilà, avoir un langage, l'importance du choix des mots, on va y revenir juste après, effectivement, et plus de positif dans mon quotidien. Super. Et ben voilà, un beau programme, merci. En tout cas, vous êtes connectés à ce qui, vous, est important pour vous. Ça, c'est intéressant parce que comme ça, vous allez aussi trier dans les apports que je vais pouvoir faire et rester bien centré sur le pourquoi vous êtes venu là. Voilà. Et puis, transposer par rapport à ce qui pourra vous aider.
Alors, 2 objectifs qui étaient présentés quand vous vous êtes inscrits. Je vous les rappelle. Le premier objectif, c'est de bien prendre conscience de l'impact des mots. Voilà, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà en tête, l'ont déjà nommé. Donc, c'est vraiment l'objectif principal, c'est de prendre conscience de l'impact des mots et puis ensuite d'apprendre à ajuster, à utiliser cette pensée positive parce que, comme je vous le dis, on en parle beaucoup. Elle peut parfois être contre-productive. Voilà, quand il s'agit notamment de notre bien-être à nous, attention, et donc je vais vous donner quelques repères pour l'utiliser, je dirais, à bon escient. Voilà, donc dans un sens qui restera positif pour vous et par rapport à ce que vous souhaitez créer autour de vous. Alors le programme, comment on va fonctionner? Webinaire, format court, j'ai prévu 3 séquences. Première séquence, il s'agit de gagner en compréhension justement sur ce thème-là au travers de 2 clés. Voilà, 2 clés majeures qui peuvent paraître simples et en même temps, derrière ce qui est simple, la mise en application est loin d'être simpliste. Donc, d'abord, gagner en compréhension à travers ces 2 clés. Ensuite, dans une deuxième séquence, je vous propose qu'on apprenne ensemble, qu'on s'entraîne ensemble, justement, à transformer nos mots, notre langage, pour repartir avec quelque chose où vous aurez déjà expérimenté. Et puis enfin, dernière séquence, je garderai un temps plus personnel parce que vous voyez bien que vous avez des motivations très diverses. Donc, chacun, par rapport à ce qu'il est venu chercher dans ce webinaire, je garde un temps pour que vous puissiez progresser et poser déjà quelques actions concrètes avant de quitter ce webinaire. Alors, il n'y a aucune recette. D'accord, ce que j'ai écrit en bas à droite, très important. Moi, je me donne des ingrédients. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je suis bien là pour éveiller, susciter l'intérêt, créer des déclics. Et puis à vous, parce que vous êtes tous différents, que vous évoluez dans des contextes différents, eh bien à vous de composer avec tous ces ingrédients et de créer vos recettes les plus savoureuses possibles. Alors, je vous propose quelques petites règles du jeu pour rester attentif par rapport à ces formats où on n'a pas l'interactivité de parole. Je vous propose de vraiment rester dans la participation. Donc là, je suis rassurée. Vous l'avez fait par le biais du chat. On voit que ça fonctionne, donc c'est super. Donc, pour être vraiment dans le thème, dans le sujet, que ça puisse vous nourrir et puis pour rester en lien les uns les autres et puis s'inspirer aussi mutuellement. De la bienveillance envers vous. Okay, parce que par principe, quand on vient là se former, découvrir un thème, eh bien c'est qu'on a envie quelque part de s'améliorer, de progresser. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne fait pas encore comme on aimerait. Évitez de vous juger. Voilà, tant qu'à faire, suspendez les jugements là pendant 2 heures avant le week-end, c'est bien. Et puis un petit peu de bienveillance si possible envers nous, en espérant que la technique a l'air d'être avec nous, mais c'est plus par rapport à la technique où éventuellement on vous demande d'être bienveillant. Donc, on reste curieux, on reste en apprentissage, on partage et ce sont des points de vue qui restent personnels et individuels. Et puis, troisième petite règle du jeu de l'écoute, j'ai mis plus parce que, bien sûr, vous êtes en écoute par rapport à ce qui se dit. Je vous demanderai d'être en écoute par rapport à ce qui va se passer pour vous. Voilà, écoute intérieure. On est sur des thèmes, comme le disait Laure, où le but, c'est de peut-être visiter, vous ouvrir à d'autres choses qui sont peut-être pas encore complètement habituelles dans vos pratiques. Et se mettre en écoute de ce que ça va déclencher pour vous peut être super intéressant. Alors que ce soit des ressentis agréables ou des ressentis désagréables. En tout cas, pour moi, ce qui compte, c'est que quand il y a un ressenti, que ça chatouille ou que ça gratouille, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, peut-être notez-le, portez attention et vous n'allez pas forcément en tirer les bénéfices tout de suite. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, parfois dans les mois qui viennent, il y aura peut-être un déclic qui va ressurgir. Voilà ce que je vous propose comme programme. Alors, commençons par le pouvoir des mots, puisqu'on est là pour ça, c'est le premier objectif. Et pour ça, je vais vous faire une petite lecture pour illustrer
l'impact des mots, la portée que peuvent avoir nos mots. C'est une histoire de grenouille, d'où l'image. Un groupe de grenouilles voyageait à travers les bois quand 2 d'entre elles tombèrent dans un trou très profond. Quand les autres grenouilles virent jusqu'à quel point le trou était profond, elles dirent aux 2 grenouilles tombées dans le trou qu'elles allaient mourir tellement le trou était profond. Les 2 grenouilles ignorèrent leurs amis et essayèrent malgré tout et de toute leur force de sauter en dehors du trou. Les autres grenouilles continuèrent de leur dire d'arrêter, puisque c'était inutile de tenter de sortir d'un trou aussi profond. Finalement, après quelque temps, une des 2 grenouilles tint compte de ce que les autres disaient et abandonna la lutte. Elle mourut effectivement. L'autre continua de sauter aussi fort qu'elle le pouvait. Toujours et encore, la foule de grenouilles hurlait d'arrêter de souffrir et suggérait de se laisser mourir. Elle sauta encore plus fort et finalement réussit à se sortir du trou. Quand elle y parvint, les grenouilles qui l'observaient lui demandèrent comment elle avait réussi. Elle n'entendit pas leurs questions. Quelle fut leur surprise lorsque la grenouille survivante les remercia de leur enthousiasme et de leur encouragement. Elles comprirent que la grenouille survivante était sourde. Voilà, donc il me semble que c'est une fable qui est très éclairante, voilà, sur le pouvoir des mots, plutôt qu'un long discours. Et j'aime à dire qu'on peut tirer 3 apprentissages majeurs, en fait, de cette histoire. Le premier, c'est vraiment de réaliser, de prendre conscience de l'impact des mots sur nos capacités. D'accord ? Il y en a une qui y arrive et l'autre qui n'y arrive pas. Elles n'ont pas entendu les mêmes choses. Donc, vraiment, l'impact des mots sur nos capacités, c'est ça qui est d'autant plus intéressant dans le milieu professionnel. Deuxième apprentissage, c'est qu'on a la capacité, finalement, de se créer un autre environnement, une autre représentation, une autre réalité que celle de notre entourage. D'accord ? Certaines peuvent y voir un trou très profond dont il est impossible de sortir, là où d'autres y voient un trou dont on peut sortir. Voilà. Donc, on a cette capacité personnelle à se créer des environnements qui vont nous aider ou nous faire échouer. Et puis enfin, le troisième apprentissage, la grenouille elle est sourde, c'est que des fois, il est bien de savoir rester sourd, puisque si nous ne sommes pas, sourds de naissance, si nous n'avons pas ce handicap, nous pouvons, c'est métaphorique, mais vraiment rester sourds à ce qui se dit autour de nous quand nous avons quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, et qui pourrait nous freiner, entamer notre motivation. Et bien d'avoir, des fois, il est bon de savoir s'isoler de ces avis-là et de ces propos-là. Voilà, donc voilà ces 3 apprentissages majeurs. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait en fait que les mots ont autant d'importance? J'ai commencé à vous le dire un petit peu. En fait, les mots, finalement, sont vraiment liés à nos représentations mentales. Voilà, ils traduisent nos pensées, c'est ce qu'on pense, mais c'est d'abord, les mots sont en lien avec ce fait comme idée, comme image d'une certaine réalité. Donc, les mots traduisent nos représentations mentales. Ces représentations et ces pensées que nous avons vont influencer directement nos ressentis. Voilà. Soit j'ai peur d'échouer, soit j'ai espoir de réussir. Okay ? Je ne vais pas être dans la même émotion. Ces ressentis, ces émotions vont donc eux-mêmes agir
impacter nos comportements, ce que je fais. Je persévère ou j'abandonne. Et enfin, ces comportements vont impacter ce qu'on appelle la réalité, qui est en fait notre réalité, à nous, qui vient renforcer en fait ce qu'on pense. Okay, et en fait, c'est ça le cercle qui peut être du coup soit un cercle vicieux ou bien un cercle vertueux. Et c'est tout l'enjeu d'apprendre à... excusez-moi, je regardais le chat, d'apprendre à utiliser en fait cette pensée positive. Alors, si je prends un exemple, voilà, revenir dans un quotidien peut-être professionnel, vous avez quelque chose à demander à un de vos collègues et puis vous pensez qu'il n'est pas fiable. Vous vous êtes mis cette idée. Alors, pour X raisons, hein, vous avez sûrement observé des choses, mais vous pensez et vous avez inscrit ça dans votre tête qu'il n'est pas fiable. Si vous êtes obligé de travailler avec lui, vous avez quelque chose à lui demander, au moment où vous allez lui formuler une demande, il y a de grandes chances que vous soyez un peu méfiant sur la réserve. Éventuellement, vous allez être même désagréable. Et en termes de comportement, il se peut que votre demande, du coup, soit incomplète ou mal formulée, qui manque certains éléments de précision, comme par exemple le délai auquel vous attendez sa réponse. Et du coup, il se peut qu'il rende en retard ce qu'il devait vous rendre ou qu'il vous rende une réponse incomplète. Et là, vous allez pouvoir vous dire, je le savais vraiment, en fait, il n'est pas fiable, je ne peux vraiment pas compter sur lui. Voilà, vous voyez un peu comment cette articulation cercle vicieux, cercle vertueux. Effectivement, je regarde, c'est l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Voilà, ça dépend là où on décide de focaliser son attention. Donc l'idée, quand on a compris que les mots ont un impact vraiment sur nos capacités, c'est d'essayer de passer d'une logique où on va vivre le poids des mots, okay, les mots traduisant, il y a le jeu de mots entre les mots M-O-T-S et M-A-U-X, c'est-à-dire qu'ils sont intéressants quand même à écouter parce qu'ils révèlent quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans le moment. Mais d'entendre ça pour passer au choix des mots. Voilà, partez sur quelque chose qui est un peu plus conscient, un peu plus réfléchi pour aller chercher le verre à moitié plein et aller chercher ce qui va vous aider à sortir de ce trou-là, comme cette petite grenouille, et à avancer. Parce que finalement, ce qui est impossible pour quelqu'un est possible pour quelqu'un d'autre. Tout est une question, des fois, de point de vue. Ok, donc on arrive tout naturellement à la première clé de cet atelier, c'est bien de choisir les mots. Voilà. Alors, choisir les mots, on ne va pas passer son temps à choisir tous les mots qu'on utilise, on est d'accord. Mais une fois qu'on a pris conscience de cet impact, dans des moments clés, donc ça peut être des périodes par rapport à ce des moments où voilà, vous avez besoin de vous rebooster, vous avez le moral un petit peu en baisse. Là, je vais faire attention à ce que je dis au quotidien. Par rapport à vos interactions avec vos équipes ou avec vos collègues, ça peut être un début de réunion, un lancement de projet, un moment où vous allez faire des évaluations, une évaluation de travail. Eh bien, dans ces moments-là, préparez évidemment vos interventions et dans vos préparations, je peux vous dire que j'ai retour des fois de clients qui, après avoir pris conscience de ça, relisent leurs mails différemment aussi, relisent leurs présentations. Et en fait, ils se rendent compte à quel point ils peuvent faire évoluer et choisir certains mots pour générer un impact différent. Voilà, donc première clé, portons attention au choix de nos mots. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un bénéfice direct sur notre mental. Voilà, ils agissent directement sur notre mental. Alors, c'est bien beau tout ça, mais le mental, c'est pareil, on en parle souvent. Qu'est-ce que c'est que pour vous ? Parce que je suis en train de vous dire, voilà, que les mots jouent sur notre mental,
Vous pouvez me croire, je vous en remercie, ou pas. En tout cas, la question, le propos maintenant, c'est de se questionner qu'est-ce que c'est que le mental. Alors pour vous, là, je réouvre le chat. Voilà, j'aimerais bien, pareil, comme tout à l'heure, que vous me donniez, là, c'est quelques mots-clés. Comment vous définiriez le mental? Alors, je vois rien pour l'instant. Est-ce que vous pourriez, voilà, partager dans le chat? Alors, est-ce que c'est normal? Ah, ça y est, pardon. J'ai un décalage, moi, apparemment. Voilà. Ok, pardon. Donc, je reviens. Voilà, donc c'est conscient, subconscient. Alors, on va en parler ça tout à l'heure. Un état d'esprit, la force du positif, des pensées, un fourre-tout. Ouais, j'aime bien ça. Une force à maîtriser. Ah, notre ressenti intérieur, ce que l'on comprend, l'état psychologique. Eh, vous voyez, c'est toujours des exercices intéressants. Parce que ce mot-là, on l'utilise et rendez-vous compte, hein, dans l'histoire aussi des représentations mentales, vous voyez, derrière un mot, somme toute quand même assez courant, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc l'humeur, le ressenti, l'état d'esprit, les pensées qui défilent, ouais, le petit hamster, un ensemble de capacités cognitives, l'état d'esprit, ok, ça revient souvent, la force ou la faiblesse de l'esprit. Et oui, on peut avoir un mental fort, on dit, ou un mental faible. C'est la pensée par rapport à notre construction, notre éducation, propre énergie à colorer ou non les aléas. Ben oui, en tout cas, ça c'est sûr que ça va influencer, ça va colorer tout ce qu'on a dans la tête, le psychique, l'émotionnel, notre sac de neurones, un espace d'émotion, j'adore. Une construction intellectuelle. Oui. Ce qui se passe dans nos têtes, ouais, ok. Bon, en tout cas, classiquement, on le situe dans la tête. Voilà. On le situe dans la tête. Alors, je vous propose une définition, ce qui est dit par le Larousse. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc, effectivement, ce que nous dit le Larousse, il ne nous parle pas de la tête. Il nous dit que c'est ce qui se fait, exclusivement dans l'esprit. L'ensemble des dispositions mentales et psychiques de quelqu'un. Bon, voilà, on situe ça là-haut. Moi, j'aime bien dire en fait que c'est une énergie, voilà. Et que c'est quelque chose qui est du coup malléable, qu'on peut sculpter. Et c'est là où c'est intéressant au niveau de la pensée positive. Voilà, donc c'est vraiment une énergie sur lequel on peut avoir une influence et qui va influencer nos capacités et notre potentiel. Voilà. Hein, c'est cette histoire d'interactivité. Et du coup, qui va nous mettre en bonne énergie ou en mauvaise énergie, qui va nous donner des ressources ou au contraire, nous mettre plutôt dans une énergie un peu défaitiste. Voilà, on est d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est fluctuant, qui peut être fluctuant aussi. Non seulement c'est malléable, mais c'est aussi fluctuant dans le temps. Ok, alors, une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi travailler son mental? À quoi ça peut nous servir? Quel peut être le bénéfice? Parce que voilà, je vous ai dit les mots impactent sur notre mental. Ok, on se voit bien que le mental, c'est tout un tas de trucs qui se passent dans notre tête et en partie des choses qu'on se raconte. Bon, alors pourquoi aller travailler ce mental? Pareil, donnez-moi vos retours à vous. Quel avantage vous y voyez? Parce qu'on est d'accord qu'il va y avoir quand même, commencer à percevoir qu'il va y avoir un peu d'effort à fournir. S'il faut se mettre à contrôler ce qu'on pense, choisir nos mots. Alors, oui, ça peut nous faire évoluer.
ça offre un filtre positif à notre expérience. Donc, ça va influencer nos expériences et donc notre réalité. Ça va nous permettre d'évoluer. Ça va nous permettre de se sentir bien, en tout cas de se sentir mieux. Ça va nous permettre de mieux communiquer. Oui, on en revient. Donc, en fait, ça va nous permettre d'agir aussi sur la relation avec les autres, on pourrait se dire. Notre façon de voir les choses, bien sûr. Optimiser notre façon de voir, donc optimiser aussi notre façon de faire. Ça va aider dans l'adaptation aux situations, aux personnes, aux freins, qui pourraient être voilà, des échecs ou juste des étapes. Tout à fait. Ça peut amener un alignement, bien sûr, c'est-à-dire qu'aligner un petit peu plus ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, c'est ça l'alignement en fait. Tenter de maîtriser, d'éviter les erreurs ou en tout cas s'en servir pour progresser, pour évoluer, s'adapter. Ouais, ça peut amener de l'apaisement dans la communication, Catherine le dit, et bien plus largement. D'accord ? Travailler son mental, ça peut vraiment amener, oui, une sensation d'apaisement. Au niveau de la gestion de ses émotions, ça va nous aider. Voilà. Et puis, voilà, Florence, effectivement, d'une manière générale, travailler sur nos relations, mais en tout cas personnelles, professionnelles, bref, ça peut nous aider dans toutes nos sphères de vie. Voilà, d'une manière très, très large. Tout à fait. Alors, on a l'habitude dans le sport. Ça fait bien, bien longtemps qu'on a intégré cette dimension et qu'on travaille le mental dans le sport de compétition. Voilà, je pense au sport de compétition. Et un peu moins, alors on commence quand même depuis quelques années, mais on commence à se dire que, oui, ce qui se fait dans le sport, on pourrait l'importer dans le monde du travail. Et de travailler ce mental pour développer nos capacités d'adaptation, nos capacités d'évolution, développer notre potentiel, développer notre sentiment de bien-être, d'apaisement, de sérénité, notre état de sérénité. Voilà, donc on a beaucoup à gagner, à travailler ce mental par le biais donc de la pensée, du choix des mots, puisqu'on en est toujours là. Et ça va nous permettre d'une manière générale d'évoluer, de progresser. Et vous savez, alors on parle souvent de sortir de sa zone de confort. En tout cas, moi, je dirais de l'élargir un petit peu, cette zone de confort qui, parfois, nous maintient dans des schémas qui nous étriquent. Voilà. Donc, effectivement, évoluer, ça veut dire élargir un peu sa zone de confort. Qui dit élargir sa zone de confort dit que on rentre dans des terres un peu inconnues et donc potentiellement on peut avoir quelques peurs, on n'a pas tous la même appétence par rapport à l'inconnu, mais donc ça peut générer des peurs et c'est là où du coup le fait de travailler sur le mental est bénéfique pour calmer, apaiser ces peurs. Alors, je vois Mélodie, le Krebs est présent en force. Bon, d'accord, ça c'est entre vous. Ok. Alors, pourquoi on le travaille ce mental ? Voilà, moi je continue avec les métaphores. J'ai l'habitude en fait de comparer notre cerveau à un bolide, enfin voilà, une belle voiture, une Formule 1 en tout cas, une voiture qui a une belle mécanique, qui est puissante. Notre cerveau est puissant, on sait que c'est quelque chose de puissant. Maintenant, si on compare à une voiture, on comprend aisément que comme une voiture aussi puissante, aussi puissante soit la voiture, elle ne sait pas où elle est. D'accord ? Elle toute seule, vous voyez, il y a l'image de la voiture, elle est jolie, elle a des super capacités, elle est propre, elle est révisée, etc. Mais en fait, si elle ne sait pas où elle est, elle ne va pas se mettre en mouvement. D'accord ? Donc, elle doit être conduite, pilotée. Ok ? Eh bien, le cerveau, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que il ne décide pas tout seul, a priori, d'une direction dans laquelle aller. Donc, le cerveau, lui, il ne travaille dans aucune direction particulière. Et si vous ne lui donnez pas d'informations, si vous ne le renseignez pas sur la destination que vous souhaitez atteindre,
Eh bien, en fait, c'est là où on a nos mécanismes, nos automatismes, nos conditionnements même, hein, nos programmes là, neuronaux, qui se mettent en action. Alors, parfois c'est utile, on est d'accord. On ne peut pas être en train de réfléchir consciemment en permanence 100% de notre temps. Donc, merci les programmes automatiques. Sauf que à certains moments de notre vie ou dans certaines situations que vous avez citées, eh bien, c'est à vous de reprendre le pilotage et de décider, voilà, c'est l'image du GPS, de la carte routière, c'est exactement la même symbolique, c'est à un moment donné, super, j'ai un bolide en main, mais j'en fais quoi? Je vais où? Je choisis la destination et je vais ensuite me mettre, donc le mental, travailler son mental, ça sert à travailler les conditions de réussite. Ça sert à se donner les moyens d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Ok? Et donc de réaliser ce qui me tient à cœur. Même s'il y a les petites peurs là qui sont en train de crier comme les grenouilles au bord du trou, de attention, non, ça se fait pas, c'est pas pour toi, c'est trop grand, trop ambitieux, trop ci, trop ça. Donc ça sert à ça, le mental, c'est de vraiment clarifier là où je veux arriver, ce que je veux. Et ensuite, on va voir comment travailler pour faciliter le fait que ça arrive. Et là, c'est la deuxième clé, voilà, de cet atelier. C'est la formulation positive. D'accord? Pour l'instant, on a parlé du choix des mots. On a compris l'impact des mots. On est juste sur des mots. Deuxième clé, c'est dans la façon d'agréger ces mots-là et de former des phrases, eh bien, d'aller vraiment privilégier la formulation positive. Voilà. Alors, pourquoi veiller à cette formulation positive? C'est-à-dire qu'elle a aussi, au-delà des mots, cette formulation a un impact aussi sur nos capacités. C'est-à-dire qu'on va activer des ressources qui sont différentes grâce à la formulation positive. Parce que le cerveau ne perçoit pas la négation. Ça, c'est vraiment comprendre cette deuxième clé. Et comprendre, pour moi, c'est important parce que ça évite de l'appliquer en fait un peu automatiquement, mais sans avoir perçu, en percevant le bénéfice, ça permet vraiment de persévérer aussi dans la mise en application de ces techniques-là, parce que je peux vous dire, pour le pratiquer, m'y exercer régulièrement, ça demande vraiment une vigilance et une attention particulière. Soyons clairs. Alors, il y a encore une fois des états d'esprit et des personnes, on l'a vu dans le chat au début, certains ont dit, certains sont plus que d'autres naturellement positifs. Néanmoins, on a aussi nos déformations culturelles et en France, quelqu'un le disait dans le chat, c'est vrai qu'on a aussi cette tendance à être un petit peu négatif. Donc, formulation positive, ça va vraiment, c'est la deuxième clé, parce que le cerveau ne perçoit pas la négation. Ok, alors quand je vous le dis comme ça peut paraître un peu strange, un peu bizarre. Je vous propose une petite expérience. Voilà, je trouve que l'expérience, c'est la meilleure des choses pour intégrer un propos, intégrer ce qui est dit. Alors, je vois dans le chat la méthode Coué, on va voir justement la méthode Coué, pas tout à fait quand même. Ça, c'est ce qu'on va travailler quand on va s'entraîner ensemble, Claire. Et ça rejoint le deuxième objectif de voir comment est-ce qu'on ajuste cette pensée positive. Voilà. Mais la méthode Coué, en tout cas, elle est connue, elle est aidante. Voilà, elle a quelques limites. On va voir lesquelles. Donc, expérience. Expérience pour percevoir ce qui se passe quand je vous dis le cerveau ne perçoit pas la négation. Je vais vous proposer, là, j'imagine que vous êtes tranquille derrière vos ordinateurs. Donc, je vais vous proposer, si c'est possible, déjà de bien vous détendre, de vous installer bien confortablement. Et puis, si c'est possible,
de fermer les yeux pour vous. Voilà. Donc, vous fermez les yeux, vous posez quelques respirations tranquilles. Et puis, je vais vous emmener, je vous propose de se balader au bord de la mer. Voilà, l'été est encore proche. Donc, je vous demande de vous imaginer sur une belle plage. Allez, tant qu'à faire, on va se prendre une plage au soleil, à Tahiti, sous les tropiques. Enfin, vous voyez ce sable blanc, cette mer bleue, bleu magnifique, soleil, horizon dégagé. Vous êtes tranquille, seul sur cette plage. Et en regardant l'horizon, je vais vous demander de ne pas imaginer cet hélicoptère qui débarque. N'imaginez surtout pas cet hélicoptère. Est-ce qu'on peut réouvrir les yeux? Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'hélicoptère? Qu'avez-vous vu? Avez-vous vu autre chose? Hélicoptère, dauphin, qu'avez-vous vu? Voilà, n'imagine pas un éléphant. Voilà, j'ai varié. Des fois, je fais le gorille, des fois l'éléphant, mais enfin bon. Donc, c'est vraiment cette idée. Alors, certains devaient s'y attendre, mais c'est ça, c'est-à-dire, c'est comprendre que, je mets cette petite image, réfléchir en ne pas, c'est possible. On a appris à le faire, bien sûr. Par contre, ce qui se passe quand je dis n'imagine pas l'hélicoptère, n'imagine pas l'éléphant, n'imagine pas le gorille, en fait, mon cerveau passe d'abord par une représentation. Donc, il visualise d'abord cette image, puisqu'elle est dans la phrase, il y a le mot, avant de se dire « je dois chasser ça ». Ça, c'est l'apprentissage, je dois chasser. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est très fatigant. Voyez, c'est ce qui est en bas à droite. Alors, encore une fois, on a appris grammaticalement. Il y a des fois où c'est utile d'utiliser la négation. Mais c'est dans la fréquence et éviter de formuler vos phrases en ne pas parce que vous concentrez l'attention, c'est l'image, sur ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas être en retard, si vous ne voulez pas parler de tel dossier, si vous ne voulez pas tomber malade, eh bien, en fait, vous, en permanence, vous êtes en train d'activer dans votre cerveau cette réalité qu'il faut en fait chasser. Voilà. Donc, c'est fatigant, énergivore, ça complexifie les relations, parce que finalement, qu'est-ce que tu veux? Donc, faites l'effort de clarifier pour vous ce que vous voulez. Vous réaliserez que c'est déjà un exercice. Vous serez donc peut-être un peu plus tolérant aussi avec les autres, en comprenant que si vous avez déjà du mal à clarifier ce que vous souhaitez, eh bien pour les autres qui ne sont pas dans votre tête, qui n'ont pas vos représentations, qui ne ressentent pas les choses comme vous, eh bien, ils imaginent tout autre chose. Et vous avez vu là, à chaque fois dans le chat, quand je suis venue vous interroger sur qu'est-ce qu'est le mental, pourquoi, vous avez vu la diversité des réponses qui existent derrière un même mot ou une même question. Voilà. Donc, vraiment, cette deuxième clé, elle est fondamentale, c'est de formuler les choses positivement et c'est pas que la méthode Coué. Voilà, la réalité, c'est ça. C'est vraiment une clarification dans la communication vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même, c'est pour clarifier la destination et pour préciser à votre mental ce que vous souhaitez activer. Voilà, je reviens sur cette idée forte, cette idée forte, c'est vraiment de donner une direction à votre mental parce que sinon,
il s'emballe là, dans tous ses programmes, dans tous ces un peu, des fois on prend aussi la métaphore du petit hamster dans sa roue, quoi. C'est-à-dire que voilà, vous savez, on tourne en boucle, on ressasse en fonction de notre niveau de fatigue, justement, de notre niveau de stress. Et au final, bah voilà, là-haut, en fait, c'est la confusion. Donc, je me pose, j'écoute ce qui se passe pour moi, je choisis les mots qui vont m'aider à me faire du bien, qui vont m'aider à clarifier. Je clarifie ce que je souhaite et j'apprends à le formuler positivement. Ça va permettre de guider mon cerveau dans ses méandres et ça va l'aider à activer les bonnes connexions neuronales, ou en tout cas les bonnes. Ça va l'aider à peut-être aller explorer d'autres chemins. Je reviens sur la métaphore de la voiture et de la carte du GPS où, en fait, je programme, ce qui se passe, c'est que je programme la destination. Okay ? Ça, c'est le travail conscient. Maintenant, comment et par quel chemin je vais arriver à cette destination, ça, c'est une autre histoire. Il y a plein de possibilités. Je peux prendre l'autoroute, je peux prendre la nationale, je peux prendre la départementale, je peux peut-être y aller en vélo, je vais prendre des sentiers, voilà. OK ? Et vous savez très bien qu'il y a justement des tas de choses qui se passent au niveau inconscient. Tout à l'heure, quelqu'un en parlait dans le chat. Il y a cette histoire derrière d'inconscient et de conscient. Donc, notre cerveau, c'est aussi comme une immense bibliothèque où il y a des tas de choses archivées inconsciemment. Et c'est confortable. D'accord ? On ne peut pas, c'est exactement comme, c'est le principe des archives dans les bureaux, c'est qu'à un moment donné, si on garde tout dans nos bureaux, on explose, on sature. Donc, on a besoin de cet espace de stockage qui est extrêmement précieux. Simplement, souvent, on a un petit peu peur de ce côté inconscient. Voilà, il y a aussi des mythes qui sont véhiculés et on voudrait tout contrôler. Ça, c'est un leurre et ça vous bride, ça vous limite. Parce que, je vais vous donner l'explication du pourquoi l'image de la Tour Eiffel. En fait, c'est pour vous expliquer un peu, pour vous donner une idée du rapport de puissance entre notre inconscient, qui pourrait être représenté par la Tour Eiffel. Donc, si on imagine que la Tour Eiffel, en termes de proportion, c'est notre inconscient, eh bien, le conscient, lui, ça va être un petit Playmobil. Vous voyez, un Playmobil. Hein, vous vous figurez, d'accord, la taille d'un Playmobil. Et évidemment, l'image n'est pas à l'échelle, on est d'accord, mais visualisez-vous, imaginez, et vous avez une idée du rapport de puissance, je parle, entre le conscient et l'inconscient. Et en fait, c'est une chance. C'est important d'en faire une chance et d'arrêter de raisonner en rapport de force. Si on raisonne en rapport de force, c'est perdu. Le plus fort, c'est l'inconscient. OK ? Si on raisonne en travail d'équipe, de collaboration, de coopération, c'est une richesse. Et donc, encore une fois, notre rôle conscient, c'est de choisir la destination. Et après, c'est de faire un peu confiance, de lâcher prise, de se dire qu'en fait, dans la bibliothèque, il y a des tas de choses dont je ne me rappelle pas, mais lui, le cerveau, il va aller chercher, il va trouver les bonnes connexions et il le trouvera d'autant plus que moi, je rééquilibre, je réajuste grâce à ma formulation, que je vais pouvoir réajuster en fonction de mes ressentis, puisque vous vous rappelez, représentation mentale, impact sur les ressentis, qui impacte sur mes comportements, qui impacte sur ma réalité. Voilà. Donc, quand je me sens pas bien, il y a quelque chose à ajuster au niveau de ma pensée, au niveau de ma formulation. Voilà. Donc, gardez bien en tête ce rapport de puissance et dites-vous que c'est super. On a plein de ressources en nous et elles vont s'activer. Plus je suis claire sur ce que je souhaite, plus elles vont s'activer. Voilà, je crois que c'est ce que je vous mets là en synthèse derrière. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment retenir ces deux clés. Encore une fois, ce qui est simple est loin d'être simpliste. Restez sur ces clés, le choix des mots et la formulation positive. Et
entraînez-vous. Entraînez-vous, c'est un entraînement qui peut être quotidien. Après, à vous de voir, d'ajuster les moments où c'est OK pour vous de le faire. Vous pouvez très bien faire des expérimentations. Voilà, je vous parlais, ceux qui sont venus là pour travailler avec leurs équipes ou certaines relations difficiles, certains collègues plus difficiles, ben vous pouvez décider de vous centraliser, de vous centrer, pardon, pendant quelques semaines ou quelques jours. Mais vous allez faire une expérience, vous allez vous dire, tiens, je vais tester. Ah ouais, je vais tester déjà mes pensées, d'accord? Ce que je pense de ce collègue, ce que je pense de mes relations. Puis, ok, je vais essayer de choisir un petit peu plus consciemment des pensées qui soient un peu plus positives. Je vais voir ce que ça génère déjà chez moi et puis ce que ça génère dans ma façon d'agir. Et puis, je vais m'entraîner évidemment dans ma façon de formuler les choses. Je vais m'entraîner à donner des informations qui soient claires, qui vont faciliter la mise en mouvement, la mise en action, l'interaction, voilà. Et regarder, observer ce que ça permet d'ouvrir comme possible, comme possibilité. Qu'est-ce que ça change en fait pour vous et avec les autres? Le fait d'appliquer ces deux clés. Il y a un très beau livre que j'ai pas encore cité, qui est un livre qui a été écrit par Marshall Rosenberg, peut-être certains le connaissent, qui est le fondateur de la communication non violente. Et en fait, ce livre s'appelle Le pouvoir... Pardon, attendez, pour être bien fidèle, je préfère vérifier. Voilà. Voilà. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avec un mot, on peut blesser, interrompre, stopper une communication, l'effet mur, ou bien on peut rassurer, réconforter, soutenir, encourager, ouvrir. Voilà. À titre personnel, comme à titre collectif, donc avec les autres, avec nos équipes, avec nos collègues, avec notre hiérarchie, avec nos voisins, enfin voilà. Voilà, les mots, la portée des mots, la puissance de ces mots. Alors, je vous propose qu'on passe. Je regarde, il n'y a pas, il n'y a pas de questions à ce stade-là. De toute façon, hein, comme je ne l'ai pas dit, mais Laure, on s'est mis d'accord avec Laure. Si jamais il y a des choses que je laisse passer, Laure peut m'interrompre. Voilà. Alors, je me permets, j'en profite. Je vois qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien que tu reprécises la référence du livre que tu as évoqué. Oui, alors on pourra d'ailleurs l'envoyer, Laure, hein, je la mettrai. Donc la référence, c'est Marshall Rosenberg. Et c'est les mots sont des fenêtres ou bien des murs, entre parenthèses. Et c'est écrit comme ça sur sa couverture. Voilà. Et je l'enverrai, Laure. Je l'enverrai par mail. Et comme ça, peut-être qu'avec l'envoi du support, on pourra le rajouter. Alors, avant de passer à la séquence entraînement, je viens de rajouter, vous voyez, en bas à droite de la slide, une histoire d'assurance. Prendre une assurance. Et c'est là où je reviens un peu sur la méthode Coué. Parce que, attention, cette pensée positive, elle est vraiment puissante. C'est-à-dire c'est sérieux, c'est-à-dire que quand on se met à intégrer, à comprendre tous les bénéfices, tous les impacts potentiels qu'il y a derrière, ça marche vraiment. Donc pourquoi prendre une assurance? Parce que le risque, c'est de faire de la pensée positive à gogo, à outrance, et c'est là le risque de la méthode Coué, c'est de vouloir voir toujours le verre à moitié plein, faire comme si tout va bien, quand des fois, ça va mal. Et il y a des fois, ça va mal. OK ? Donc, attention à ce que cette pensée positive ne devienne pas quelque chose qui brouille
justement vos capacités aussi de vigilance et vos capacités d'adaptation, mais d'adaptation en conscience, c'est-à-dire en conscience des réels obstacles qui existent, parce que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une vision de bisounours. Ok. Donc, l'histoire de l'assurance, ça, c'est surtout valable pour ceux qui ont envie aussi d'oser d'autres comportements. Je pense à la personne là, qui voudrait changer de travail, trouver le courage. C'est soyez respectueuse de votre rythme. Derrière, forcément, ça va réveiller des peurs. Et les peurs, elles sont là pour nous rassurer. Donc, c'est OK d'avoir peur quand on est dans une période de changement et c'est même salutaire. Donc, allez-y. L'histoire de l'assurance, c'est d'y aller avec progressivité dans le changement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de me dire d'un seul coup, tout va bien. Si je suis vraiment en grosse difficulté, pas bien, que ce soit dans ma vie perso, ma vie pro, bon, voilà, il s'agit d'être réaliste. Par contre, je peux me dire, j'ai envie que ça aille mieux. Vous voyez, il y a une différence où ça, je choisis, j'ai envie que ça aille de mieux en mieux. Voilà, donc c'est ça, cette notion de progressivité. Et pour cela, restez toujours en écoute, plus. Vous vous rappelez ce que je vous ai proposé au début du webinaire, cette écoute plus intérieure, parce que ce qui va vous guider, c'est votre ressenti. Par rapport à ce que vous êtes en train de vous dire intérieurement, ou par rapport à ce que vous êtes en train de verbaliser aux autres, commencez à l'intérieur. J'y crois pas. Si je veux être dans une pensée positive qui déclenche réellement une dynamique positive pour moi, il est important qu'à l'intérieur, ce soit OK et que je sois dans un ressenti agréable. Et si ce n'est pas le cas, j'ajuste. Je dose, je rajoute du plus en plus. Voilà, quelque chose qui me permet de rester dans cette notion de j'avance étape par étape. Voilà la différence pour moi fondamentale avec la méthode Coué. Alors, si c'est bon pour vous, voilà, nos mots peuvent briser l'élan des autres, tout à fait. Donc, je vous propose d'enchaîner sur une séquence d'entraînement. Donc, séquence 2, je vous avais dit, entraînons-nous, passons à l'action. Je vais vous proposer, alors j'ai dû adapter mon diaporama. Donc, voilà, je vous explique. Initialement, en fait, j'avais des mots qui arrivaient les uns après les autres et puis après des suggestions de mots qu'on pouvait remplacer. Là, on va faire différemment. Je laisse juste le titre. Oralement, je vais vous proposer voilà, des mots. Et par le chat, ce que je vais vous demander, c'est qu'on s'entraîne ensemble à aller chercher des mots qui pourraient être plus positifs. Et encore une fois, quand je dis plus positif, restons sur ce que je viens d'expliquer avant, c'est-à-dire que là, vous avez des visions différentes. Donc, il peut y avoir, voilà, il y aura des réponses différentes. OK? Donc, le premier mot que je vous propose, c'est le mot problème. OK? Qui est quand même un mot qu'on utilise assez régulièrement dans nos journées et notamment dans notre quotidien professionnel. Quand on a compris tout l'impact des mots sur nos capacités, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer le mot problème? Parce que parfois, il y a des vrais problèmes, mais parfois, ce n'est pas forcément un problème. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer le mot problème? Faites-moi des suggestions, s'il vous plaît. Alors, moi je vois toujours pas, ça va être mon petit délai d'interaction. Ok, ça y est, je vois. Alors, une solution, pourquoi pas, mais il n'y a pas forcément... En fait, une solution... ah non, pardon, ce sont des messages anciens. Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer le mot problème? Faites-moi des propositions au niveau du chat, s'il vous plaît. Ok, pardon, j'étais pas au bon endroit. Autant pour moi. Expérience, solution, interrogation, obstacle, difficulté. Ok.
Alors, difficulté. En fait, là, l'idée, c'est au contraire d'aller chercher un mot. C'est-à-dire que c'est dans les cas de figure où il n'y a pas forcément un problème, mais vous savez, la personne arrive où vous-même, vous allez utiliser ce mot et en fait, vous allez créer un problème là où il n'y en a pas. Donc, un constat, voilà, allons chercher des choses plus neutres. Là, c'est ça l'idée. Oui, un constat, parlons-en, de quoi parler. Une belle expérience. Alors, c'est là où, c'est intéressant, c'est là où, Patricia, il est important de moduler et de s'adapter en fonction de la situation et de la personne en face. Parce que si vous avez une personne qui arrive, qui est un peu stressée et qui, elle, vous parle d'un problème, ça va être compliqué de lui renvoyer que c'est en fait une belle expérience. Voyez? Donc, c'est tout. Là, on est vraiment dans cette question de l'ajustement et de savoir s'adapter, éviter le positif à tout craint. Voilà, doser, proportionner. Alors, le frein, évidemment, on va chercher une solution. Moi, ce que je vous propose par rapport à problème, c'est situation. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un arrive en disant voilà le problème. Bah, en fait, voilà la situation. Voilà. Quelle est la situation? Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui se passe? Mais essayons d'être plus neutres. Voilà, quel est le constat? Quelle est la situation? Voilà, exactement. Ralentissement, il y a peut-être un ralentissement. Mais on ne sait pas encore si c'est un problème. Et évitons, on pense toujours à nos deux grenouilles, évitons d'en faire un problème là où il n'y a pas forcément de problème. Ok, super. Interrogation, Myriam, oui. Deuxième, alors là, on va sur une formulation. Mais alors, chez nous, les Français, une formulation, il faudrait compter combien de fois on peut l'utiliser par jour. Ne t'inquiète pas. Le ne t'inquiète pas. Par quoi est-ce qu'on pourrait le remplacer? Parce que vous vous rappelez que là, en fait, ce qu'on envoie, c'est de l'inquiétude. D'ailleurs, vous avez peut-être fait l'expérience, il arrive que parfois, quand on dit ça à quelqu'un, ne t'inquiète pas, il y en a des fois qui disent « Ah, bah, je n'étais pas inquiet ». Voilà. Donc, vous voyez, c'est une illustration. Donc, au lieu de dire « ne t'inquiète pas », qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout va bien, ça va le faire, t'inquiète, je gère. Alors, t'inquiète, je gère. Hein, vous me l'avez mis en texto, mais là, il y a quand même t'inquiète, hein, Sandrine. Donc, je gère, tout va bien. Que se passe-t-il? Rassure-toi. Oui, voilà, tout ça. Aie confiance, explique-moi. Ça va aller. Comment on peut faire? Super, effectivement, ça peut être des questions. Vous voyez, des fois, en fait, on a tendance. En fait, dites-vous que allez chercher l'intention qu'il y a derrière. En fait, derrière, quand vous dites t'inquiète pas, généralement, vous êtes dans une intention positive qui est de rassurer. Donc, dites-le. Voilà, dites-le tout simplement, rassure-toi. Et éventuellement, le fait de questionner, c'est super intéressant. Vos réflexes de questionnement, ça peut être très, très juste. Plutôt que de calquer votre réalité à vous, du ça va le faire, aie confiance ou j'ai confiance en toi, ou en fait, l'intention, encore une fois, elle est positive. Sauf qu'en face, la personne, elle en est peut-être pas encore à ce stade-là. Donc, lui demander, ben voilà, est-ce que tu as besoin, comment tu te sens, qu'est-ce qui te rassurerait, qu'est-ce qui te permettrait d'avoir confiance, voilà. Donc, vous continuez à proposer, ça va s'arranger, ouais, ça va rentrer dans l'ordre, ok. Tout va, voilà, donc faites juste attention à votre excès des fois d'encouragement dans le tout. Ok, tout finit par s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre parce que selon les personnes que vous avez en face de vous, ça peut activer les résistances. Parce que eux, encore une fois, s'ils sont pas aussi positifs ou s'ils rencontrent des réelles difficultés ou s'ils ont des peurs, ça leur appartient, ça peut être la réalité. En fait, quand vous êtes dans des propos aussi radicaux, eh bien en fait, ça va bloquer chez eux, ça va empêcher qu'ils se confient ou qu'ils aillent plus loin, qu'ils creusent. Voilà, le risque, ça peut être celui-là. Donc, je vais t'aider. Et si nous en parlions, Dominique, voilà, je vais t'aider. Ça peut être aussi, est-ce que tu veux que je t'aide, Sandrine? Ok. Alors, et puis donc le cocktail gagnant, hein, c'est quand on dit t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, comme ça, c'est super. Comme si la personne arrivait en forme, et bien là, elle repart, on lui a un petit peu plombé le moral. Alors, autre mot que je vous propose, pas de souci. Pas de souci.
Pas de souci, ça on le dit souvent aussi. Alors c'est de l'ordre des réflexes. Hein. C'est des réflexes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement? De dire, pas de souci, t'inquiète, il n'y aura pas de problème, je gère. Vous voyez, on peut faire... En plus, on est très fort pour accumuler et faire une belle collection. Mais au lieu de dire, pas de souci. Alors, il y a déjà eu des choses, hein. On va y arriver. Je reprends dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Au lieu de dire, je gère, là, ça peut être tout à fait adapté. Au lieu de dire, pas de souci, je gère. Très bien, Nathalie. Oui. Je m'en occupe. Anne, tout à fait. Ce sera fait. Je m'en occupe. Ce sera fait. Bien noté. OK. Tout est OK. Voilà, ça peut être juste OK. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, attention aux singes que l'on peut se récupérer. Ah, alors Claire, bon, je sais pas, là je fais une interprétation comme il n'y a pas. Là, c'est si vous êtes OK pour dire OK et d'accord. Hein, voilà. Si le propos, c'est pas de récupérer des singes. Mais derrière, classiquement, il n'y a pas de souci. Généralement, en fait, on est plutôt en train de dire c'est OK, je m'en occupe, je suis d'accord. Voilà. Si je suis pas d'accord, ça c'est autre chose. Je le dis. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Hein, là, encore une fois, la formulation positive, il ne s'agit pas de rentrer dans des choses extrémistes. La formulation positive reste une formulation grammaticale, donc qui peut avoir du sens, et notamment quand il s'agit de dire non ou de poser des limites, bien sûr qu'elle peut être appropriée. C'est simplement de l'éviter quand je suis dans une logique d'encouragement, quand je suis dans une logique où je veux ouvrir des possibles, ou quand je suis dans une logique où j'ai besoin de m'aider à retrouver de l'élan, de la motivation, de l'énergie, de la concentration. Là, il sera important de formuler positivement. Patricia, ça roule, parfait. Alors, il y en a des très jolis que j'avais piochés dans la presse il y a quelques temps, j'adore. Les 5 raisons de ne pas désespérer. Intéressant comme formulation, d'accord? Alors qu'on pourrait écrire quoi à la place? Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez provoquer comme impact, on est bien d'accord. Eh ben Audrey, c'est OK si tu trouves ça gentil, pas de souci. Parce que, attention, encore une fois, là, ce sont que des exemples. Et puis, ce qui va faire la différence, c'est aussi l'intonation, vous voyez, la façon, le non-verbal et la gestuelle avec laquelle vous allez accompagner. Évidemment, si vous l'envoyez avec un sourire, bah, c'est OK, Audrey. Je vous ai bien dit, hein, je ne suis pas en train de vous donner des recettes, hein, ce sont des ingrédients et tout ça ne sont que des exemples pour venir nuancer mes propos, enrichir, compléter, vous rendre compte. En fait, je veux vraiment que vous vous rendiez compte derrière de l'ajustement, cette notion d'ajuster, ajuster par rapport à vous, ajuster par rapport aux autres en face. Ouais, alors les 5 raisons de ne pas désespérer, bah oui, ça peut être les 5 raisons d'être heureux, les 5 raisons pour garder la foi, les 5 raisons de positiver, les 5 raisons d'espérer. Vous voyez, vous imaginez très facilement que ça va impliquer et impacter complètement différemment les 5 raisons d'espérer, les 5 raisons d'avancer. Voilà, je trouve ça incroyable. Les 5 raisons d'avoir la pêche, lire ça dans la presse, enfin, voilà, c'est vraiment terrible. Et donc, en réunion, c'est pareil. Alors, les 1001 raisons d'être positif. Mais vous voyez, dans vos titres de support, dans vos titres de présentation, faire attention, là, pour le coup, à être sur des formulations positives. Voilà, on a aussi le « Ah, ce n'est pas infaisable ». Et il y a des personnes qui sont plus sujettes que d'autres à utiliser ce type de formulation. Encore une fois, c'est important d'être aussi respectueux des diversités, c'est-à-dire que certains sont naturellement beaucoup plus optimistes, voient beaucoup plus le verre à moitié plein, et d'autres ont tendance à être plus dans l'analyse des freins, des risques, ce qui peut aussi être une force. On est d'accord. Donc, ce n'est pas infaisable, c'est possible. On doit pouvoir y arriver, on peut y arriver. On va essayer, ça c'est pas mal aussi, on va essayer. Oui, c'est tout à fait réaliste, c'est réalisable, on peut le faire, voilà.
Oui, c'est à notre portée. Vous voyez toutes les nuances qui existent. Bravo, c'est super. Merci beaucoup de participer comme ça. C'est hyper riche, j'adore. Donc, ce n'est pas infaisable. Bah oui, voilà. Si c'est faisable, c'est toujours pareil. On le dit. Pourquoi passer par cette tournure-là qui nous prend de l'énergie? Rappelez-vous la petite image là avec le ne pas. Ouais, deux négations dans la même phrase pour exprimer du positif, c'est fort, effectivement, Véronique. Et ça arrive, on est d'accord? Le ce n'est pas infaisable, je l'entends assez classiquement. Ok? Donc, derrière, entendez aussi qu'il y a peut-être, bien sûr, un besoin, derrière le ce n'est pas infaisable, il y a un besoin d'être rassuré. Ok, qu'est-ce qui te fait donc c'est faisable. Est-ce que vous pouvez demander, vous pouvez très bien là interagir. Bien, moi j'ai l'impression que c'est faisable ou que c'est réalisable ou que c'est possible. Est-ce que toi, il y a des choses qui te font dire qu'il y a un risque ou est-ce que tu perçois des freins? Est-ce que tu perçois des difficultés? Vous voyez, là, voilà, là je fais des propositions qui sont un peu courtes. C'est juste d'un point de vue pédagogique pour vous donner quelques réflexes. Mais derrière, il y a toute une nuance. Évitons d'être dans la caricature encore une fois, du positivisme à outrance et qui serait inapproprié. Voilà. Moi, je reste bien dans la métaphore des deux grenouilles, de se dire qu'on tient là une clé extraordinaire pour mobiliser des ressources qui servent à développer des choses qu'on pensait impossibles. D'accord? Alors, je regarde. Eh bien, si, le impossible, j'en ai parlé quand même plusieurs fois déjà depuis le début du webinaire. Alors, au lieu du mot impossible, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, vous allez me dire possible. Sûrement, bien sûr. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, d'accord, c'est restons dans une vision réaliste où quelqu'un qui dit ça, lui lui, il a l'impression que c'est impossible, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire en face qui soit un peu plus nuancé et qui permette, vous savez, d'abaisser un petit peu la hauteur de la montagne? Ouais, réalisable, oui, compliqué, voilà. Impossible n'est pas français, Stéphanie. Avoir, envisageable, faisable, essayons. C'est intéressant, là, ça fait plusieurs fois, là, cette notion d'essayer, ça, c'est hyper intéressant. Oui, faites-le ça. C'est-à-dire que, voilà, on tente, on ne sait pas, mais on essaye, on évalue, on voit en chemin. OK? Moi, je propose le difficile. Voilà, où sont les difficultés? C'est-à-dire que accepter qu'il y ait des choses qui soient difficiles ou qui soient perçues comme difficiles par certains. C'est éviter de se mettre aussi dans un déni. Voilà. Donc, pour certains, la montagne paraît très haute et dans l'instant, ça leur semble insurmontable, donc ça leur semble impossible. On va juste essayer d'encourager en baissant un peu la difficulté. Et donc, du coup, le mot difficile, on peut s'en servir. Ok, toi, ça te semble difficile. Est-ce que j'entends que ça a l'air difficile ou compliqué pour toi? Découpons l'impossible pour le rendre plus possible. Tout à fait. C'est exactement ça derrière l'idée. Hein. On y va pas à pas, la progressivité. Voilà. Écoutez, pas mal, pas mal. Alors, je ne sais pas tous balayer, mais voilà. Donc voilà la slide que vous aurez. Comment on mange un éléphant bouchée par bouchée, tout à fait. Et en plus, la métaphore de l'éléphant, c'est tout à fait juste aussi quand on doit se parler d'objectifs. C'est une métaphore que je peux utiliser. Voilà, gardez en tête que, oui, alors des fois l'éléphant au loin, il est petit, on oublie que c'est un éléphant, ça a l'air tout petit. On se dit oh, c'est bon, on se met, on n'anticipe pas l'éventuelle difficulté ou l'éventuelle crainte qu'on peut avoir. Et puis au fur et à mesure où on se rapproche, on constate que c'est quand même un éléphant et que là, ouais, l'éléphant, d'un seul coup, c'est dur à avaler. Je suis d'accord j'ai pas le prénom, mais voilà, de la personne qui mettait ça. Donc l'intérêt, c'est d'éviter
de nier le fait qu'il y a un éléphant. Voilà. Et de se dire, bah, l'éléphant, ouais, comment je le découpe en tâches un peu plus élémentaires, en objectifs, en étapes qui soient faisables, qui soient digestes et qui font que comme je passe les étapes, je gagne en confiance et au final, bah, je le mange tout cru, l'éléphant. Voilà, on va rester sur cette métaphore. Yveline, merci. Ok, Yveline. Donc, voilà la synthèse que je vous propose. Il y a aussi le cercle vicieux, le cercle vertueux. Ça, j'en ai parlé au début du webinaire quand je vous présentais l'influence, les pensées qui influencent nos ressentis, nos comportements, notre réalité. Donc, soit on décide d'être en cercle vicieux, soit on peut se dire, ouf, là, encore une fois, c'est-à-dire que ça peut être des constats à un moment donné. Là, j'enchaîne et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cercle vicieux. Ok, comment je pourrais me créer un cercle vertueux? Okay, et je commence à envoyer ça à mon cerveau. J'ai envie de me créer un cercle vertueux. Ok, je ne sais pas encore comment, mais ce que j'envoie, c'est que j'ai envie du cercle vertueux. Gardez en tête que ça donne la direction. Bien trop souvent, je constate avec mes clients, ceux qui bloquent l'évolution, c'est qu'ils veulent, les clients que j'accompagne en individuel, en coaching, des fois, ils arrivent à clarifier leur objectif. Ok, c'est super, ça leur fait du bien, ça y est, ils savent ce qu'ils veulent. Mais en même temps, tout de suite, ils voudraient savoir comment ils vont y arriver. C'est-à-dire qu'ils veulent maîtriser l'objectif et la solution. Or, ce qui est important, surtout quand on est dans des évolutions un peu majeures, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le point d'arrivée, la finalité. Voilà. Et c'est là où je concentre mes efforts. Le comment, il est dans la bibliothèque. Il est en grande partie dans l'inconscient. Il n'est pas encore remonté. Et plus j'ai peur, plus il reste dans l'inconscient, plus il reste dans la bibliothèque. Donc c'est pour ça que c'est en m'alimentant, en m'encourageant, en me soutenant, que petit à petit, les dossiers ils vont remonter de la bibliothèque et ils vont arriver dans le bureau. Et je vais pouvoir les prendre et les traiter. Et là, décider, choisir de ce que je peux faire. Voilà. Et donc, attention aux mots extrêmes. Et là, je vous ai remis la petite grenouille. Les mots extrêmes, les mots catastrophes, les toujours, jamais, aucun, rien, absolument. Tout ça joue sur nos capacités. Voilà. Donc, si déjà on se dit que c'est impossible et qu'on rajoute c'est absolument impossible, double peine. Ok, donc là, le fardeau, il commence à être lourd, vraiment lourd, et il y a de grandes chances que la grenouille, elle reste au fond du trou. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses subtiles. Voilà, avancer avec subtilité pour éviter d'être dans des choses extrêmes, dans la méthode Coué qui va baisser aussi votre niveau de lucidité et votre niveau de vigilance. Voilà, moi, j'incite, j'encourage à une pensée positive consciente. Et pour être dans une pensée positive consciente, il est vraiment important de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur quand on est quand on est centré sur notre évolution et quand on est dans l'interaction. Eh bien, sentez-vous aussi à l'aise d'aller chercher comment l'autre se sent. Voilà. Demandez-lui, parce que voilà, moi, mon intention, c'est d'être positive. J'ai réfléchi, je dis quelque chose et j'observe en face et je vois qu'il y a un petit rictus ou un petit quelque chose. Et bien là, je peux m'autoriser à lui demander comment tu reçois ce que je te dis, qu'est-ce que tu en penses, ça te fait quoi, tu te sens comment? Voilà. Et là, vous allez adapter à la personne que vous avez aussi en face de vous, au niveau aussi, bien sûr, de confiance qui existe déjà dans la relation. Mais autorisez-vous à aller chercher le ressenti en face. C'est comme ça que vous pourrez ajuster et éviter les frustrations que vous pourriez avoir. Voilà, parce que comme il y en a beaucoup là qui disaient, qui ont envie d'être là pour améliorer la relation avec les collègues, avec les équipes ou avec des personnes avec qui c'est un peu compliqué. Ce qui se passe parfois, c'est que vous êtes, voilà, vous avez suivi ce webinaire, vous êtes déjà naturellement convaincu de la pensée positive, vous l'appliquez,
et vous comprenez pas pourquoi ça marche pas forcément en face. Et du coup, vous pouvez être déçu et frustré parce que vous y avez mis une belle intention, beaucoup de réflexion, beaucoup d'énergie. Encore une fois, la personne en face, elle n'est pas forcément préparée, elle est peut-être dans d'autres dispositions, et puis elle a ses représentations à elle. Donc c'est important de rester dans ce dialogue où je vais chercher comment c'est reçu en face, et ça va vous permettre de vous ajuster et d'adapter et d'aller trouver, comme certains disaient, les bons mots. Voilà. En fait, les bons mots, il n'y a pas de bons mots en soi, il y a des bons mots qui sont toujours à remettre en perspective d'une personne et d'une situation. Voilà. Alors, Laure, ça va toutes les questions ont pu être posées. Est-ce que j'ai loupé des choses? A priori, tu as dû être suffisamment vigilante pour ne louper aucune question, sinon je ne l'ai pas été suffisamment moi non plus. Ok, écoute, on se fait confiance, on continue, et puis le chat est toujours actif. Merci beaucoup. Voilà. Donc, en tout cas, en synthèse, on va dire, de cette deuxième séquence, voilà, plus vous êtes capable de générer des pensées qui vous font du bien, plus elles vont activer des ressources positives qui vont impacter vos actions et donc vos résultats. Voilà. Et c'est un travail minutieux, d'où la nécessité d'être bienveillant envers vous-même et d'être dans l'expérimentation, l'apprentissage, le test. Voilà, tester. Vraiment, il n'y a aucune vérité dans ces questions-là. Voilà, il n'y a aucune vérité et il y a toujours plusieurs réalités. Voilà, on a tendance à dire, on parle de la réalité, or il y a toujours plusieurs réalités puisque les réalités sont liées à nos représentations et donc elles sont fortement influencées par notre construction, notre éducation, voilà, notre chemin personnel. Alors voilà, on arrive à la troisième séquence qui a pour objectif de vous laisser un temps pour vous, un temps d'intégration, un temps un peu plus personnel pour retravailler sur vos objectifs, le pourquoi vous êtes inscrit dans ce webinaire. Donc, je vais vous proposer de réfléchir à ce que j'appelle des phrases cadeaux. Voilà, c'est vraiment des cadeaux que vous vous faites à vous-même par cette formulation positive, des phrases qui vont justement vous permettre de progresser, de retrouver du confort, d'évoluer là où vous avez envie d'évoluer. Donc, je vous propose d'abord de choisir, donc là, repensez à ce que vous avez posé en début de webinaire, au pourquoi vous êtes là. Et là, je propose que des exemples, d'autres exemples. Choisissez un domaine. Là, un domaine qui vous donne envie d'évoluer, dans lequel vous avez envie de progresser. Les vôtres, ou la question du temps, voilà, ou la question des relations, retrouver du confort, développer ma confiance, pour ceux qui veulent évoluer, changer de travail, voilà. Ça peut être aussi de calmer le ressenti de pression. Voilà, je vis des choses difficiles, voilà, le contexte, je maîtrise pas tout, évidemment, dans ce qui se passe au niveau professionnel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réformes, ça me met la pression. Ok, ça peut être un des objectifs de dire, tiens, je vais me concentrer sur calmer le ressenti de pression ou m'encourager dans mon évolution professionnelle. Voilà. Donc, choisissez un domaine. Je vous encourage à noter. Ensuite, ok. Alors, c'est plus pour vous, Stéphanie. Voilà. Là, c'est pour vous. Notez-le. J'ai manqué de clarté. Notez-le si vous avez un cahier, si vous êtes en train de prendre des notes. Voilà. Notez-le pour vous, pardon. Ensuite, je vous propose idéalement sur papier libre. C'est parce que c'est un papier dont vous vous délesterez, que vous pourrez jeter après. Sur papier libre, je vous demande maintenant de noter toutes les formulations négatives qui vous viennent à l'esprit,
ou les mots que vous avez tendance à utiliser spontanément, voilà, par rapport à là, ce que vous voulez travailler. Je vous donne un exemple sur la question du temps. Par exemple, des fois, il y a des gens qui disent oh, « je cours après le temps, je manque de temps, j'ai pas le temps ». Vous voyez, donc toutes ces pensées automatiques ou ces formulations, réflexes automatiques que vous vous entendez dire, vous notez. Ça, c'est le spontané et c'est ce qui est négatif, pas forcément en formulation négative, mais négatif pour vous dans le sens où en fait, ça vous limite. D'accord ? Ça vous freine et ça vous maintient dans l'inconfort. C'est en ça que c'est négatif. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir. OK ? Donc là, je vous laisse, voilà, je vous laisse quelques minutes volontairement. Allez, je laisse 2 minutes de silence pour que vous puissiez noter. Voilà. Alors, je reviens. Donc, vous avez pu identifier ce qui, pour l'instant, vous limitez et vous freinez. Et ce que je vous propose maintenant, c'est pour ça qu'il y avait l'idée du papier libre, c'est de reprendre ce que vous avez mis éventuellement sur votre papier libre. Et puis, une à une, vous allez en fait rayer les phrases ou les mots là qui sont un peu toxiques ou qui vous polluent, voilà, qui vous empêchent d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. Et à chaque fois que vous en rayez un, vous trouvez un équivalent plus positif pour vous. Et celui-là, vous le notez sur votre cahier ou sur les notes que vous allez garder avec vous. D'accord ? L'idée, c'est de faire le ménage de printemps là-haut dans la tête. Donc, vous reprenez, voilà, ce qui est négatif, vous reformulez positivement pour vous. Et ce que je vous suggère, c'est de rester. Alors, bon, si c'est des mots, voilà, c'est pour remplacer par un mot. Si vous êtes sur des phrases, je vous parlais d'aller chercher des phrases cadeaux, c'est de chercher des phrases qui sont courtes. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de simple à retenir pour pas avoir à chaque fois à retrouver votre cahier parce que voilà. Donc des phrases courtes qui commencent par je, parce que c'est vraiment moi qui conduis ma voiture. Hein, mon cerveau, mon mental, c'est moi qui le conduis. Donc, qui commencent par je, qui sont au présent et pensez à l'assurance, pensez à mettre, s'il le faut, des formulations pour modérer, mesurer le ressenti, le de plus en plus, de mieux en mieux, voilà, des choses comme ça. Voilà, donc allez-y, je vous laisse pareil, un petit temps. Un exemple de phrase, par exemple, c'est « je me fais de plus en plus confiance ». Vous voyez, sur la confiance, ça peut être ça.
Sur le temps, ça peut être j'ai envie de savourer mon temps ou je peux prendre le temps. Ce qui est pas mal aussi dans les verbes à utiliser, c'est ça, c'est je peux, j'ai envie, je choisis, je souhaite. Évidemment, on évite les il faut, je dois. L'idée, là, c'est de se mettre en condition favorable, de se donner envie. On se bichonne, on se fait du bien. C'est des phrases cadeaux. D'accord ? Donc, je choisis, j'ai envie. Ça peut être je teste. Vous avez été plusieurs à parler de ça. J'essaye. Ou j'ai envie d'essayer. Allez, je vous laisse 1 ou 2 minutes. Voilà, ces phrases, vraiment, j'insiste, ce sont des cadeaux que vous vous faites. C'est un peu comme des mantras. Certains, peut-être, ça leur parle, des mantras. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit quelque chose de court, quelque chose auquel vous croyez, parce que votre cerveau y croit et qu'il ait envie d'aller chercher dans la bibliothèque, d'accord, ce qu'il vous faut pour y arriver. Donc, c'est important que ce soit sincère et agréable. Voilà, c'est-à-dire que vous devez vraiment, en le prononçant, et c'est pour ça que là, je vous invite à l'écrire. Après, peut-être, il y a le week-end qui arrive, à vous entraîner, à le dire peut-être à voix haute. Et ça va permettre d'ajuster parce que quand vous le dites, vous devez vraiment sentir que ah ouais, ça me fait du bien. Ok, ça m'apaise, ou ça me met en joie, ou ça m'enthousiasme. Voilà. Mais en tout cas, d'être dans des ressentis qui sont agréables. Agréables. Vraiment, vous allez le sentir. Une autre phrase cadeau, ça peut être, ça c'est une que j'utilise, par exemple, j'ai toutes les ressources en moi. Voilà. Quand j'ai besoin, voilà, avant une intervention. Alors, je ne l'ai pas fait, tiens, pour aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être, c'est une phrase que j'utilise pas mal avant mes rendez-vous. J'ai toutes les ressources en moi. Donc, vraiment, pour se mettre dans cet état aussi de conditionnement mental, favorable, positif, facilitant, pour dépasser des difficultés qui sont réelles ou que je me crée, peu importe. En tout cas, c'est un conditionnement positif. Je choisis de me mettre dans ce conditionnement pour y arriver parce que c'est mon choix. Voilà. C'est ça qui est important. Ça reste une dynamique positive pour vous. C'est à vous de savoir de le sentir. Voilà pour cette séquence. Alors, écoutez, je crois que j'arrive au terme. Voilà, je vais vous présenter volontairement. En fait, on avait pris un créneau de 2 heures. On sait que l'attention au bout d'1h30 de webinaire, c'est déjà pas mal. Donc, je vais me diriger tranquillement vers la conclusion et puis qu'on puisse garder un petit peu de temps d'interaction. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous laisser comme pensée pour cultiver la positive attitude, c'est ce proverbe qui est attribué à un inconnu, qui dit « Ne t'occupe pas de la récolte, mais uniquement de tes semailles ». Donc, focalisez-vous, mettez votre énergie sur vos pensées cadeaux, vos phrases cadeaux, vos mots. Et au niveau de la récolte, observez. Voilà, il y a toujours plein d'aléas dans la vie. Observez et puis récoltez ce qui est agréable pour continuer à semer ce que vous avez envie de semer pour vous et autour de vous.
Voilà, et avant que Laure reprenne la parole, ce que je vous propose aussi, c'est pour ceux qui étaient en train de prendre des notes, le week-end arrive, semaine prochaine, ce serait de se dire, tiens, concrètement, voilà, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'ai envie d'appliquer qui est simple? Je vais rester sur du simple, l'important c'est de l'appliquer. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'offre à moi? Quelle occasion j'ai? C'est peut-être j'ai rendez-vous avec ce fameux collègue là, avec qui j'ai des difficultés. J'ai mon équipe, j'ai une réunion d'équipe. J'ai un rendez-vous extérieur. Bref, quelle est l'occasion concrète qui s'offre à moi et qui va m'offrir la possibilité de m'entraîner? Et puis sur quoi je m'entraîne? Voilà, sur quoi je m'entraîne. Et je vois que les merci sont en train d'arriver. C'est déjà moi qui vous remercie. Et puis, ce qui me ferait plaisir, voilà, c'est que vous puissiez partager en quelques mots-clés dans le chat. Voilà, comme ça, on va voir défiler avec Laure. Mais avec quoi vous repartez? Voilà. Et Aurélie, je reste là, voilà, s'il y a des questions. Mais quelques mots-clés avec quoi vous repartez à l'issue de ce webinaire. Et de toute façon, nous restons connectés. Laure? Voilà, vous Oui. avez quelques informations, je crois. Alors, merci tout d'abord. Je vais être vigilante à l'utilisation des mots pour conclure cette intervention. Donc, merci beaucoup. Ça nous permet de, non pas finir la semaine, mais peut-être démarrer le week-end sur des notes positives. Donc, si je résume, on a tous un petit peu de devoir à faire chez nous ce week-end, se répéter notre mantra, faire attention aux mots qu'on utilise pour qu'ils soient positifs et nous donner de l'élan et voilà, une jolie coloration pour ce week-end. Donc, merci beaucoup. Je rappelle aux participants, peut-être juste avant que vous ne partiez, que vous allez recevoir le diaporama, le replay et un lien pour faire une évaluation de cette intervention. Ce sera également l'occasion pour vous de nous transmettre des messages sur des sujets qui vous semblerait intéressant, utile pour vous. Nous en tenons toujours compte dans la programmation des formations que nous proposons. Donc, vraiment, on a besoin de ces retours, de ces réflexions. Et puis, vous retrouverez bien évidemment l'ensemble du programme sur la plateforme Saphir. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et dans le même registre sur le bien-être au travail, on propose d'autres actions et notamment, j'ai à l'esprit des ateliers sur la gestion du stress qui vont avoir lieu bientôt dans le cadre du mois de l'innovation. Donc, n'hésitez pas à consulter notre programme sur Saphir. Merci encore, Sandra. Merci. Merci à vous pour l'opportunité que vous m'avez offerte de partager et de proposer voilà, cette thématique qui apparemment c'est une première pour vos agents. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de diffuser cette pensée positive. Merci beaucoup. Eh bien, excellent week-end à tous. Alors, je me demande s'il y avait il me semble, Laure, qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait poser une question. Ah, mais alors, avec grand plaisir. Si c'est le cas, j'ai cru voir tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Stéphanie ou... En tout cas, dans le chat, c'est super, Laure. Hein, voilà, beaucoup de remerciements. Donc, en quoi vous pouvez être aussi fiers de vous d'avoir proposé ce thème et organisé à partager avec Karine, hein, bien sûr. Donc, si la personne qui a posé une question, qui s'est dissimulée dans les remerciements, peut la réécrire, ça nous permettra de l'aborder éventuellement. Ouais, désolée, j'ai l'impression que j'ai laissé passer. Bon, écoutez, on a dû faire le tour. Parfait. Eh bien, on se souhaite. On en reste donc là pour aujourd'hui. Un très bon week-end.